Bienvenue, c'est le Café de l'Info sur BFM Normandie. On est ravis d'être avec vous. Le jeudi, on parle santé. Carole, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Ça va. Et vous, Carole, vous nous parlez de quoi? Eh bien, c'est la journée mondiale du dépistage du cancer de la peau. Très important aussi, surtout avec le retour du soleil. Tout de suite, c'est le Café de la santé. Par quelques chiffres. Donc, d'après Santé publique France, en France, chaque année, on a entre 141 200 et 243 500 nouveaux cas diagnostiqués. Le mélanome, à votre avis, il se place en quelle position dans les cancers? Alors là, aucune idée, moi, oui. Quatrième cancer le plus fréquent. En 2023, par exemple, on a détecté 17 922 nouveaux cas. L'âge médian à laquelle est diagnostiqué le cancer de la peau, vous avez une petite idée? Cinquantaine d'années? Ouais, j'aurais dit ça aussi. Non, c'est plus. 68 pour les hommes, 62 pour les femmes. Ok. Bien. Alors, pour le détecter, eh bien, on va se référer à la règle A, B, C, D, E. Ça va, jusque-là, on fait l'alphabet. Bah, ça tombe bien. Ça va comme ça. Alors, A comme asymétrie. Si on a un grain de beauté qui n'est pas symétrique, qui est irrégulier, on doit s'inquiéter. B comme bord irrégulier. C comme ça, couleur. Plusieurs couleurs dans un même grain de beauté, on doit s'interroger. Le diamètre, il ne doit pas dépasser 6 mm. Et l'évolution, et ça, c'est ça sans doute le plus important, c'est de voir comment évolue votre grain de beauté, s'il stabilise ou s'il a changé très très vite. Si on constate une de ces... Je trouve pas mes mots. De ces mots. Si, merci. Bon, on s'alarme pas tout de suite, mais quand même, on va très vite pour aller chez le dermatologue, parce que justement, là, le fait de détecter tôt, eh bien, ce sera d'autant plus important dans la guérison, en fait. Parce que oui, dans la plupart des cas, on peut en guérir. Dans la plupart des cas, c'est bénin, mais... Voilà, ne tardez pas si vous remarquez un signe d'anomalie. Est-ce que, Carole, on peut faire un petit point sur le soleil? Parce qu'en effet, Anaïs le disait, on entre dans l'été avec un grand soleil. On entend souvent cet adage, le soleil est mauvais pour la peau. Une exposition trop longue, trop prolongée au soleil est mauvaise pour la peau. On risque de finir rouge comme mon t-shirt. Alors, bon... attention, le soleil, c'est quand même bon. Je l'avais dit précédemment que, bah oui, il faut s'exposer un petit peu à la lumière du soleil. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la vitamine D. Mais on va faire attention, effectivement, à éviter de s'exposer, déjà de s'endormir au soleil, et puis éviter aussi d'y aller entre midi et 16 heures. Ce qui est mauvais, en fait, en soi, c'est les ultraviolets, qu'ils soient naturels ou artificiels. On s'est rendu compte que dans plus de 85% des cas, les cancers de la peau étaient dus effectivement à une exposition excessive à ces ultraviolets. Et puis attention, c'est pas uniquement à la plage ou dans les cabines, parce que les UV, on va les prendre n'importe où, et même en Normandie, dès qu'on est dehors. Donc, concrètement, on fait quoi? Et ben, on met de la crème solaire, et on n'hésite pas à en remettre. On évite de mettre justement, à mon époque, ça se faisait beaucoup, de la graisse à traire. Ah oui, non, c'était mauvaise idée. Non, on protège sa peau. N'hésitez pas à aller chercher des indices élevés. Vous savez qu'après la baignade aussi, il faut en remettre. Et en gros, il faut en remettre toutes les 2 heures. On n'hésite pas. C'est pas grave de ne pas être bronzé. Et on bronze quand même avec la crème solaire. Et on bronze quand même avec la crème solaire. On porte aussi des lunettes, des chapeaux pour se protéger. Voilà. Et puis, on évite l'exposition, je vous l'avais dit tout à l'heure aussi. Donc, attention, la crème solaire, c'est pas une autorisation pour s'exposer au soleil. Non, c'est juste une protection. Ça va nous permettre quand même de profiter un petit peu de l'extérieur. Mais voilà. Vous avez ramené plein d'aliments en plateau. Pourquoi ? Oui, parce que voilà, on peut quand même aussi avec l'alimentation améliorer, en tout cas protéger un peu sa peau. Ça ne remplace pas la crème solaire, attention. Néanmoins, on va favoriser pour préparer sa peau au soleil les aliments riches en caroténoïdes. En fait, on les trouve dans tous les légumes colorés. Les abricots, les carottes bien sûr, c'est celles qui vont en contenir le plus, les tomates, les poivrons, pourquoi pas la betterave. Et bien on va en avoir aussi dans les épinards, même si c'est vert. On va aussi favoriser les aliments riches en vitamine C qui eux vont pouvoir permettre la cicatrisation.
le kiwi, l'orange, le persil. Voilà. Et puis, on va continuer à bien hydrater sa peau. Donc, on peut l'hydrater en buvant de l'eau, bien sûr, également des infusions, mais aussi en mangeant des fruits et légumes gorgés d'eau, la courgette, le concombre, par exemple. Est-ce qu'il y a des peaux qui sont plus ou moins à risque en fonction du soleil? C'est vrai qu'on se dit que souvent les peaux très claires sont que celles-ci qui vont pouvoir avoir un cancer de la peau. Eh bien non, toutes les peaux peuvent atteindre de cancer de la peau, même si effectivement les peaux claires vont rougir plus vite. Mais ça n'empêche pas qu'un cancer peut se déclencher sur n'importe quelle peau. Oui, on peut avoir un cancer même si on enchaîne les coups de soleil. Si on n'enchaîne pas les coups de soleil. Oui, parce qu'en fait, ça va être les expositions répétées, même bénignes. Et en plus, notre capital, il se fait surtout avant 18 ans, en fait. Sur nos enfants, on se dit « Ah, c'est pas grave ». Et en fait, si, c'est là, comme pour le sucre, vous vous souvenez, c'est là qu'on prépare leur capital pour plus tard. Donc, on fait attention, de la crème solaire, on n'expose pas et on met aussi, pourquoi pas, des vêtements anti-UV. Mais en plus, on a vu les derniers chiffres et les gens mettent de moins en moins de crème solaire. C'est un truc qui est réel. Ouais, sur les plages. Vous mettez de la crème solaire, Robert ? Avec ma peau de roux, je vais me faire taper sur les doigts, j'en mets pas beaucoup. Mais désormais, grâce à la chronique de Carole, je vais être plus vigilant. Dans ce cas, je suis sûre que vous mettez de la crème solaire. Pas le choix. C'est ça ou la mort. C'est la même chose pour moi. Oh là là, les deux petits malheureux qui sont... On est bien en Normandie, sans soleil. Mais non, vous n'avez rien écouté, Aubert. Justement, on peut aussi avoir des cancers de la peau. En Normandie, tout à fait. En Normandie. Merci beaucoup, Carole. On passe à vous, Lancelot, pour l'histoire du jour.